Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser DinoBot pour tout ce qui va être la modération sur ton serveur. Et salut à tous, c'est Spenza. Si tu ne me connais pas encore, je t'aide à réaliser le serveur Discord de tes rêves, donc n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, on passe tout de suite à la vidéo. Selon moi, l'un des meilleurs bots de modération, c'est Dino. C'est celui que j'utilise sur mon serveur, et si vous l'avez bien configuré, vous verrez que c'est presque impossible de vous faire raid. Par exemple, grâce à son auto-modération, il est capable de modérer seul en fait. Et à chaque fois qu'on a voulu raid mon serveur, bah en fait, même les modos n'avaient rien à faire parce que le bot s'en était déjà occupé. Donc je vais vous montrer tout ça, comment ça marche sur le serveur tuto 2023 bien sûr. Bon, la première chose à faire, c'est aller sur dino.gg, donc c'est le site du bot, et faire add to serveur. On va sélectionner notre serveur, moi tuto 2023, on continue, on lui autorise tout ça. Dans tous les cas, il a besoin de toutes ces autorisations pour fonctionner. Je suis un humain, et au bout de quelques secondes, vous allez vous retrouver sur cette page. Donc ce bot, pour le configurer, le mieux c'est de le configurer sur le dashboard, donc sur un site internet. Donc je vous conseille de faire ça sur PC, après c'est toujours possible sur mobile, mais ça sera un peu plus long et un peu plus galère. Il nous propose de le setup, donc on va faire ça. Tout d'abord, quel préfixe on veut. Là, on a point d'interrogation. Si on veut le changer parce qu'on a déjà un autre bot qui a point d'interrogation, on peut. Moi, je vais laisser point d'interrogation. Ensuite, on va pouvoir changer sa time zone. Donc sa time zone, c'est tout simplement le fuseau horaire. Vous pouvez chercher Paris et Europe si vous êtes donc justement dans cette zone. Faire next. Ensuite, on va choisir le salon des updates. Donc ça va être un salon dans lequel Dino va envoyer à chaque fois qu'il a fait une mise à jour. Vous pouvez envoyer ça par exemple dans annonce staff ou dans staff. Enfin, dans un salon plutôt où il y aurait que le staff qui peut le voir, et même peut-être dans un salon de log. Bon, moi je vais mettre ça dans annonce staff. Ensuite, bon, il vous propose, est-ce que vous êtes intéressé par la version premium? On va mettre down pour dire que non, et qu'on veut terminer. Donc Dino nous propose énormément de modules. Moi, comme je vous l'ai dit, je vais vouloir les utiliser seulement pour la modération. Donc on va tous les désactiver, à l'exception de modération, action log et automode qu'on va pouvoir activer. Donc on va commencer par modération. Donc on va pouvoir faire settings, et on a plein de choses à configurer, vous allez voir, c'est pas trop dur finalement. Bon, tout ça c'est en anglais, mais vous allez très vite comprendre. Donc, la première option, c'est est-ce que les personnes vont recevoir un message privé de Dino quand ils vont recevoir un kick, un ban, un mute, juste pour les avertir justement qu'ils ont été ban, qu'ils ont été warn. Moi je vous conseille de mettre oui, comme ça au moins ils sont au courant. Surtout par exemple pour un warn, imaginez que vous lui mettez justement un avertissement, bon bah mieux vaut qu'il le sache, pour qu'il ne recommence pas. Ensuite, use Discord timeout for mute. Donc les Discord timeout, c'est justement, si je vais sur mon serveur et que je commence à vouloir aller sur une personne et faire exclure, ça c'est un timeout. Je peux très bien dire qu'il va être exclu pendant 60 secondes, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, un jour, une semaine, avec une raison, et c'est une manière de le mute, tout simplement parce qu'il ne va plus pouvoir envoyer de messages. Par contre, il va quand même pouvoir lire les messages. Donc c'est quand même beaucoup mieux que quand le bot devait ajouter un rôle mute qui n'a pas les permissions, tout ça, il y avait beaucoup de problèmes avec ça. Je vous conseille de l'utiliser en tout cas. Delete mode command after execute. Donc est-ce qu'on va supprimer les commandes des modérateurs, donc le point d'interrogation ban, telle personne, tout ça, est-ce que la commande qui a été envoyée va être supprimée? À vous de voir. Moi en vrai, je l'aurais mis en oui pour que ce soit un peu plus propre. Respond with reason. Donc c'est tout simplement, est-ce que dans le message de kick, ban, mute, tout ça, est-ce qu'il y aura la raison de la sanction dans ce message? Moi je vous conseille de mettre oui quand même. Et ensuite, preserve message on ban. C'est tout simplement, est-ce qu'on va garder les messages lorsque la personne est ban? Donc la personne elle a envoyé des messages, tout ça, elle va se faire ban. Est-ce que tous ces messages qui ont été envoyés vont se faire supprimer ou non? Moi en vrai j'aime bien laisser en non. Ensuite on a Moderation Log Channel, donc le salon dans lequel toutes les actions de modération vont être regroupées. On va pouvoir le mettre juste après. Modérateur rôle, donc c'est tout simplement quels sont les rôles de modérateur. Moi je vous conseille de mettre tout rôle de modérateur. Donc bon, j'ai mis fondateur, administrateur, modérateur, staff. Mais si vous en avez plus ou moins, vous pouvez juste les renseigner ici. C'est juste pour que le bot sache qui a le droit de faire les commandes et qui n'a pas le droit. Et protected role, donc les rôles qui ne peuvent pas être sanctionnés par le bot. Donc par exemple on peut mettre les VIP. Bon moi j'ai pas de rôle VIP, mais si vous avez des VIP et vous voulez pas qu'ils puissent être sanctionnés, bah vous le mettez ici. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre. Donc pour cela, moi ce que je vous conseille, c'est de créer une catégorie sur votre serveur, de la nommer log. Bon, vous la personnalisez comme vous voulez. Moi je vais pas la personnaliser parce que je vais vous montrer rapidement. Et ensuite vous allez mettre tout simplement vos salons de log. Donc moi je vais commencer par mettre mods log. Bon, c'est une abréviation en anglais pour dire que c'est justement les logs de la modération. Créer un salon. Et ensuite on va pouvoir le renseigner dans le salon de log de modération. Pensez bien à recharger votre page pour que ça fonctionne. Si vous voyez pas le channel justement, c'est sûrement que vous n'avez pas rechargé votre page entre temps. Ensuite, lockdown channel. Ça c'est pratique quand vous faites raid. C'est tout simplement avec la commande point d'interrogation lockdown, vous allez pouvoir fermer tous les salons que vous voulez, que plus personne ne puisse parler dedans. Donc vous pouvez mettre tous les salons où de base les personnes peuvent parler. Donc là, général, média, bot. C'est déjà tout pour ce serveur, mais sur plein d'autres serveurs, il y en aurait beaucoup plus. Et en une commande, vous pouvez fermer le serveur pour que plus personne ne puisse parler,
Comme ça, si vous faites raid, bah vous pouvez arrêter les personnes en 2 secondes. Ensuite, bon là on était dans les settings, on va pouvoir passer dans auto punish. Là ça va être tout simplement des sanctions qui vont se mettre automatiquement lorsque la personne sera faite warn un certain nombre de fois. Donc on voit qu'on a une phrase ici avec 3 variables qu'on peut changer. Donc le nombre de warn nécessaire pour réactiver ça, la sanction qui va être appliquée et le nombre de minutes. Si par exemple vous êtes sur un mute, un kick qui aura pas le nombre de minutes. Ça va dépendre justement de l'action que vous avez demandé. Donc moi je vais me permettre qu'au bout de 2 warns, la personne va se faire mute pendant 120 minutes, ce qui correspond à 2 heures. Je vais en ajouter un deuxième. Ensuite au bout de 3 warns, la personne va se faire ban pendant 10 080 minutes, ce qui correspond à 7 jours. Et ensuite, la dernière chose, au bout de 4 warns, la personne va se faire ban pendant 43 200 minutes, ce qui correspond à 30 jours. Ensuite, la dernière partie, c'est Appeals. Donc c'est tout simplement un forum qu'on va pouvoir créer en faisant create form. Et bon là c'est assez complexe donc je vais pas tout vous expliquer, mais en gros ça va être un petit formulaire à remplir quand vous êtes fait ban, mute, vous avez pris une sanction et que vous voulez tout simplement contester. Et ça qui est sympa avec Dino, c'est qu'ils prennent en charge directement ça. Vous pouvez dans tous les cas laisser ce qui est proposé de base, c'est entièrement customisable, mais de base il va demander pourquoi il s'est fait ban, mute, quoi que ce soit, pourquoi il croit que justement son appel devrait être accepté, donc son appel c'est justement ce formulaire, et est-ce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire part à la modération. Et ensuite on descend par contre dans les form settings, donc on va pouvoir mettre le salon dans lequel on va recevoir toutes ces demandes. On peut mettre ça dans staff. Donc ensuite les rôles qui vont pouvoir voir ces demandes. Personnellement j'aurais bien dit que les modérateurs peuvent voir, mais par contre les rôles qui peuvent manage, donc justement qui vont pouvoir dire oui ou non c'est accepté, ce serait plutôt les administrateurs. Après vous faites comme vous voulez, mais en gros on peut faire ça comme ça. Et là on peut faire save. Et voilà, on a donc justement notre demande des ban on mute qui a été créée. Et ici on va pouvoir accepter les appels des personnes qui se sont fait ban et mute. C'est à vous de sélectionner ce que vous voulez. Bah moi je vais mettre les deux. Ici vous pouvez mettre un temps que la personne doit attendre obligatoirement avant de pouvoir faire une demande. Donc moi je vais mettre 0. Donc c'est à dire qu'elle pourra faire une demande directement après cette fait ban. Pareil pour le mute juste en dessous. Hein. Est-ce que le membre va se faire DM si sa demande a été approuvée pour le déban, si sa demande a été approuvée pour le mute et si sa demande a été rejetée. Moi je vais sélectionner les 3. Comme ça la personne va être vraiment avertie de ce qui s'est passé. Et ensuite on va finir par mettre le lien d'invitation du serveur pour re-inviter la personne quand elle s'est fait ban et qu'elle s'est fait unban. Comme ça dans le DM pour lui dire que bon bah la personne s'est fait unban, la personne va recevoir un lien d'invitation, comme ça elle a directement à cliquer dessus et c'est bon. Donc ça c'était le module de modération. On va pouvoir passer au module suivant. Le module suivant c'est action log et ça va justement être des logs qui vont concerner toutes les actions qui vont pouvoir être faites sur le serveur. Et là vous avez deux possibilités. Soit vous voulez mettre un seul salon de log qui va regrouper toutes les actions que vous allez sélectionner ici, soit vous pouvez faire comme ce que j'ai fait sur mon serveur. Je vais pouvoir vous montrer, mais moi j'ai un salon de log pour les sanctions, un salon de log pour l'automodération, un salon de log pour les tickets, mais ça c'est pas avec Dino, un salon de log pour les messages, donc les messages qui ont été envoyés, supprimés, modifiés, voir tout ici, un salon de log pour les membres, donc ça va être toutes les actions, il a rejoint, il a quitté, il a eu des rôles en plus, des rôles en moins, un salon de log aussi pour les vocaux, donc là ça va être il a rejoint ce vocal, il a quitté ce vocal, et le dernier salon c'est un salon dev, donc c'est en gros toutes les actions, un rôle a été créé, un rôle a été modifié, un salon a été créé, un salon a été modifié, etc. Comme ça vous pouvez vraiment séparer dans plein de salons différents toutes les logs et retrouver n'importe quoi qui serait passé sur votre serveur. Comme ça s'il y a un problème, vous pouvez retrouver la source du problème et savoir bon bah il faut faire telle action, telle chose, etc. Donc si vous voulez, vous pouvez cliquer sur Specify Channel for each event, qui veut tout simplement dire qu'on met un channel spécifique pour toutes les actions. Et là vous sélectionnez bah, pour chaque action dans quel salon ça va être envoyé. Donc on peut très bien dire que message event on met tous dans un salon log message, member event tous dans un salon log member, role event tous dans un salon, bah moi j'avais mis dev, channel create aussi, et vocal event c'est pour les logs vocaux. Show avatar on join leave, donc c'est tout simplement est-ce qu'on montre l'avatar de la personne, donc sa pp, quand la personne a join ou a quitté dans les logs. Vous configurez tout ça ici et ensuite on peut ignorer des salons. Par exemple si je veux que dans les bots il n'y ait aucun log de tout ce qui se passe, bah ça va se faire. Et des rôles ignorés, donc si je veux que le staff par exemple il n'y ait aucun log par rapport à eux, on peut. Bon, ce module était assez rapide, on va passer au module suivant. Et le dernier module c'est automodération, donc on va cliquer dessus et c'est là où ça va être intéressant, on va pouvoir créer des règles d'automodération. On va donner à chaque fois le nom de la règle, donc ici, bon je vais mettre règle 1 mais vous la nommez comme vous voulez. Ensuite le type de règle. Et là on a plein de possibilités. Tout d'abord le all caps, donc c'est tout simplement les messages qui contiennent des majuscules et on va pouvoir configurer quand le message va contenir au moins 30% de majuscules, et bien une action va se faire et on va sélectionner l'action juste en dessous. Vous pouvez si vous voulez mettre un petit 60%, donc c'est à dire que quand plus de la moitié du message est en majuscule,
virgule, vous allez faire une action. Et là, bah, c'est à vous de voir. On aura 6 possibilités d'action pour chaque type de règle. Le warn, donc c'est un avertissement. Delete, ça va juste être de supprimer le message. L'auto-mute, ça va être pour mute la personne automatiquement. L'auto-ban, donc c'est la même chose mais pour ban. Et l'instant mute, donc la différence entre auto-mute et instant mute, c'est directement, il va se faire mute pour, bah, par exemple 60 minutes. Auto-mute, ça peut être à partir d'un certain nombre de fois où il va faire justement un full mage ou un truc comme ça. Donc moi par exemple, ce que j'aurais bien dit, c'est que quand quelqu'un envoie un message avec plus de 60% du message en majuscule, on va faire delete d'abord pour enlever son message et ensuite un petit auto-mute. Donc au bout de 3 fois, il va se faire mute pour 120 minutes qui correspond toujours à 2 heures. Donc vous pouvez mettre autant d'actions que vous voulez. Attention, par contre, certaines actions sont pas compatibles avec d'autres. Par exemple, auto-mute, on peut pas le mettre aussi avec auto-ban et instant mute. On peut aussi modifier les permissions, donc les rôles qui vont être affectés, les rôles qui vont être ignorés, les salons qui vont être affectés et les salons qui vont être ignorés. Mais moi, par exemple, je vais pas y toucher. Ensuite, on va faire create rules et on a notre première règle qui a été créée. Bon, maintenant, je vais vous montrer le reste des règles possibles et moi, j'ai pas besoin de configurer ça pour mon serveur, donc je vais vite fait vous montrer rapidement. Bad word, c'est tout simplement les mots interdits, donc les mots, toutes les insultes, tout ça qui vont pouvoir être interdits. On a 2 options, ban word, wildcard et ban word exact. Donc wildcard, c'est va chercher, est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, si je commence à écrire bonjour, et bien si la personne a écrit bonjour mais à la place du O il a mis un 0, le bot va détecter parce qu'il va chercher justement les mots qui pourraient correspondre à ça. Et ban word exact, ça va être justement des mots où si c'est exactement le mot que vous avez mis qui est détecté, bah il va justement faire l'action. Les actions c'est toujours les mêmes. Ensuite, chat line new line, donc ça va être quand un membre va envoyer un message avec un certain nombre de lignes. Bon, ça je vous conseille de pas le mettre, ça sert pas à grand chose. Duplicate text, donc ça va être quand quelqu'un va spammer un texte spécifique. Donc on sélectionne le nombre de fois. Si je mets 10 et que la personne a mis dans son message plus de 10 fois le mot oui, et bah ça va tout simplement faire les actions que vous avez sélectionnées. Character count, ça va être tout simplement pour supprimer les messages qui vont être plus longs qu'un certain nombre de caractères. Bon, ça je vous conseille pas de le mettre, ou en tout cas de le mettre sur un très gros chiffre parce que 50 caractères c'est peu. Je vous rappelle qu'un caractère ça peut être une lettre, un chiffre, un espace, un point, une virgule, un slash. Par exemple si j'écris juste un petit message bonjour comment allez-vous, bon bah là il y a déjà quasiment 30 caractères. Emoji spam, ça va être quand quelqu'un aura envoyé plus d'un certain nombre d'emojis dans son message. Face message spam, ça va être quand une personne aura envoyé 5 messages en un certain nombre de temps. Donc là par exemple de base c'est 5 secondes mais vous pouvez mettre plus ou moins. Image spam, donc ça va être quand une personne aura envoyé un certain nombre d'images en 10 secondes. Donc on peut mettre que s'il a envoyé plus de 3 images en 10 secondes, c'est de l'image spam. Invite link, ça va tout simplement être quand quelqu'un va envoyer un lien d'invitation. Vous pouvez juste en mettre certains qui seraient autorisés. Donc si vous voulez que le lien de votre serveur soit autorisé et celui du serveur de vos potes par exemple, quoi que ce soit, vous pouvez en autoriser ici. No phishing link, donc ça tout simplement, le bot il connaît des liens de phishing. Le phishing c'est tout simplement, pour résumer très simplement, une manière de hack les personnes. Le bot lui il en connaît déjà plusieurs des liens de phishing. Et bien est-ce que ça va supprimer les liens de phishing que le bot connaît déjà? Je vous conseille de tout le temps le mettre et en action de mettre un ban perm directement parce que si quelqu'un essaie de vous hack, mieux vaut ban directement. Link, donc là c'est la même chose que pour les invite links sauf que ça va être pour tous les liens et là vous pouvez soit mettre que vous supprimez tous les liens, soit mettre qu'il y en a que certains qui sont refusés. Link cooldown, donc c'est tout simplement la personne, combien de temps elle va devoir attendre entre chaque message avec un lien envoyé. Bon ça c'est, vous n'êtes pas obligé de le mettre et si vous avez déjà mis que vous supprimez les liens, ça sert à rien de le mettre. Mass mention, donc c'est tout simplement quand le message contiendra plus d'un certain nombre de mentions, tout simplement il y a l'action qui va avoir lieu. Par exemple s'il y a plus de 4 mentions dans le message, hop on le warn ou on le mute. Ensuite mention cooldown, c'est tout simplement combien de mentions on peut envoyer en 30 secondes. Self bot detection, donc là ça va être tout simplement quand Dino va détecter que c'est un self bot. Donc un self bot c'est tout simplement quand avec par exemple un vrai compte Discord, le mien, il y aurait un bot qui l'utilise pour parler à ma place. Spoiler, donc c'est tout simplement les images quand on les met en spoiler ou même les messages. Pour mettre un message en spoiler, vous mettez 2 barres verticales de chaque côté et ça met un spoiler comme ça. Eh bien est-ce qu'on va supprimer ce genre de message tout simplement? Stickers, les stickers c'est les autocollants. Est-ce qu'on va les supprimer? Sticker cooldown, c'est tout simplement le nombre de stickers qu'on peut envoyer toutes les 10 secondes. Et la dernière option, Zalgo text, ça va être tout simplement les textes de ce genre avec une police d'écriture bizarre qui va faire que le message va contenir des caractères dans tous les sens. Mais attention, moi ça m'est déjà arrivé sur mon serveur. Par exemple, si vous avez un salon exprès pour faire la pub de certains serveurs Discord et que le message de pub contient par exemple des petits caractères ici pour que ça fasse joli, ça c'est considéré comme du Zalgo text. Donc faites attention et vous pouvez tout simplement utiliser les salons affectés ou ignorés grâce
grâce à ça, tout simplement mettre par exemple que le salon pub ne va pas supprimer les algo textes. Et ensuite on avait aussi Manage Default Setting qui sert tout simplement par défaut mettre un salon de log, des salons ignorés et des rôles ignorés. Et voilà, je vous ai montré comment utiliser Dino pour la modération sur votre serveur. Ce tuto a été long à tourner et j'imagine qu'il durera quand même peut-être 10-15 minutes, mais c'est normal parce qu'il y avait beaucoup de choses à expliquer. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Spenza, à la prochaine, ciao.